Il est analyste politique et il est sur notre plateau ce soir, M. Henri Kalimassi. Bonsoir et bienvenue. Merci madame, bonsoir. Aujourd'hui déjà nous parlons de l'informateur qui a été nommé et on se pose déjà des questions sur le choix par exemple de l'informateur. Qu'est-ce qui pourrait militer ce choix du chef de l'État? Oui madame, comme tout le monde le sait, ce choix est dit à plusieurs paramètres ou pour plusieurs paramètres. D'abord, M. Bahati Lukwebo, c'est un animal politique. C'est un réconciliateur. Un monsieur qui a pu travailler dans la société civile pendant les années et qui connaît bien et très bien les politiciens congolais. Il maîtrise très bien la politique du Congo et les grandes personnalités qui incarnent la politique de ces pays. Moi, je crois que ça peut être l'une des hypothèses. Et la deuxième hypothèse est liée peut-être à la situation du Grand Kivu. Vous savez que M. Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui incarne les Grands Kivu. Étant fils du terroir, et tout en sachant que M. Vital Kamerhe est en prison, peut-être pour récupérer la situation sur terrain, les chefs de l'État voulaient placer sa dévolie sur la personne de Bahati Lukwebo, peut-être pour calmer la population de l'Est, dont notamment du Grand Kivu, avec tout ce qui se passe comme tuerie, peut-être avec la présence de Bahati Lukwebo, la situation peut se calmer et peut s'apaiser. Je crois que c'est, à mon humble avis, ça peut être les causes de sa désignation. Parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est quelqu'un de tempérament bon, à mon humble avis, et qui peut être en mesure de donner au chef de l'État ce qu'il cherche. Une mission qui ne sera pas facile, du moment où on sait que le chef du gouvernement n'a pas encore démissionné. Alors comment pourrait-il arriver à fonctionner alors que le gouvernement est encore en place? Moi, je vous dis, madame, tel que je l'avais dit encore autrefois ici, que c'est la même politique. Je vous avais dit ici, dans le même plateau, que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, et l'ancien président, Joseph Kabila, sont toujours ensemble. Ils sont en train de parler le même langage. L'union sacrée n'est pas loin du FCC-ECACH. De la coalition. Voilà. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui tout le monde presque basculer au niveau de l'union sacrée pour essayer de récupérer la situation et essayer de voir sous une autre forme comment gérer le pays. Donc, tout peut arriver. Je ne confirme pas que M. Bahati Lukwebo réussira cette mission ou ça sera une mission facile. Mais connaissant l'homme et sa manière de voir les choses, je crois qu'il est en mesure de fédérer tous ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale autour de l'union sacrée et donner au chef de l'État une majorité. Comment faire cette différence du moment où l'on sait que pour arriver à donner une nouvelle majorité, il faudrait que ces derniers, c'est-à-dire les députés au niveau du Parlement, renoncent à leur appartenance pour adhérer à une autre appartenance. Du moment où l'union sacrée n'a pas de soubassement juridique, comme on l'a dit, on ne sait pas si c'est une plateforme politique, on ne sait pas si c'est un parti politique. Comment cela va-t-il se faire exactement? Les députés vont rester membres du FCC, mais vont voter différemment
ça va se passer comment dans le concret? Vous savez pourquoi le chef de l'État a anticipativement nommé un informateur? Parce qu'il sait très bien que pour qu'il soit rassuré, il faudrait que cet informateur soit là pour dégager d'avance cette majorité. Pourquoi? Parce que en ayant cette majorité... Cette majorité officieuse ou officielle? Parce que Bon, on parlerait, en fait, on n'arrive pas à très bien cerner la chose, justement. quelle que soit la forme, madame, de la majorité, pour le président de la République, il voudrait d'abord que cette majorité soit dégagée, en fait de lui permettre de contrôler les bureaux de l'Assemblée nationale. Tout en ayant les bureaux de l'Assemblée nationale, il sait très bien que ces bureaux-là ne vont pas permettre aux autres, ce qui se disent du FCC, de faire peur aux députés qui chercheront à quitter les trains du FCC et de basculer vers l'Union sacrée. Parce que la personne... Là, on sous-entend que l'Union sacrée devient une plateforme politique. Mais le chef de l'État l'a dit dans son discours, quand il a reçu les 300 députés à l'Union africaine. Il a dit, l'Union sacrée, c'est une histoire où on ne force pas effectivement quelqu'un de quitter son parti politique. Donc, vous restez dans votre parti politique, mais vous venez dans l'Union sacrée pour travailler sur l'intérêt de la République. En quoi est-ce différent du FCC? C'est pas si différent. Il y a également les membres du FCC qui sont dans leurs partis respectifs, mais qui ont signé l'acte d'engagement du Front commun pour le Congo, pour une vision tout simplement. Pourquoi on ne veut pas officialiser cela comme nouvelle plateforme politique? Si vous aviez suivi la rencontre entre le président de la République et avec Jean-Pierre Bemba ainsi que Moïse Katumbi, vous comprendrez que le président de la République est en train de vouloir s'écarter de ce qui était comme blocage au niveau du FCC Cash. Comme vous le savez, le FCC Cash avait signé un accord pour voir ou démontrer comment il pouvait fonctionner sur tous les plans. Le partage du pouvoir, il y avait un comité de suivi. Et c'est ce comité de suivi-là qui, entre guillemets, gérait presque les pays. Le comité de suivi était considéré comme un organe de décideur. Alors que ça ne devait pas être le cas. Le comité de suivi, en principe, ça devait être justement pour établir, c'est l'erreur justement qu'il pourrait y avoir avec l'Union sacrée. Parce que en mettant un comité de suivi, c'est pour justement officialiser. Le caractère officiel, ça veut dire, si on accepte aujourd'hui que ça puisse être une plateforme politique, on va placer les bases. Justement, en plaçant les bases, on se dit, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Ce qui n'a pas été le cas avec l'Union sacrée. Avec le FCC Cash, où il y avait l'accord entre les responsables, mais qu'il n'y avait pas de ligne de conduite en interne. Ce qui a fait que chacun faisait ce qu'il voulait, chacun disait ce qu'il voulait, et ce qui a fait aujourd'hui que cette coalition puisse s'effriter, comme l'a dit le président de la République. Alors comment, justement, avec les mêmes personnes, avec les mêmes partis politiques par exemple, avec les mêmes personnalités politiques, comment ne pas refaire la même erreur? C'est-à-dire, si aujourd'hui les gens doivent adhérer à l'Union sacrée, il faudrait aujourd'hui, parce que chacun vient avec sa vision, certains viennent certainement pour se dire oui, on va soutenir le chef de l'État, pour qu'au finish, qu'on ait des partis, qu'on ait notre part de gâteau, ou qu'on sache gouverner, qu'on se retrouve dans l'arène politique, dans l'actif politique, justement. Comment réguler toutes ces personnes pour que cette vision qu'a le chef de l'État puisse aboutir, justement? Parce qu'on risque d'avoir des frustrations qui pourrait justement amener ces autres personnes-là à quitter encore l'Union sacrée pour autre chose. C'est ce que je disais tantôt ici, madame. Vous savez, les comités de suivi étaient caractérisés par les mensonges. Les gens qui dirigeaient ces comités-là, d'une manière ou d'une autre, ou d'un côté ou de l'autre,
apporter plus les mensonges à leurs autorités morales. C'est ce qui avait fait à ce que les deux autorités morales commençaient à se soupçonner. Et ça créait ce blocage qu'on a connu dans les pays. Alors que c'était la volonté des individus qu'ils ont apporté pour bloquer toute une nation. Alors, le chef de l'État, peut-être, en faisant toutes ces analyses, peut-être, il a voulu contourner toutes ces manœuvres-là. Raison pour laquelle, quand il a reçu M. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui ont voulu lui amener dans une situation d'accord encore, que peut-être pour les jours à venir, allait encore bloquer le pays, lui a refusé cette histoire encore d'accord, et il a voulu que l'Union sacrée soit une histoire où les gens doivent venir, où lui-même peut-être sera le maître de tout, oui. Et il pourra conduire les pays selon sa volonté. Et tous ceux qui viennent comme animateurs vont juste l'accompagner pour l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je crois qu'avec M. Bahati Lukwebo, en tant qu'informateur, peut-être, et en tant que doyen et politicien expérimenté, il pourra bien jouer ce rôle-là, de fédérer tous ces gens et de les gérer autour du chef de l'État pour essayer de gérer les pays. Ne craignez-vous pas une dictature dans ce sens-là? Une vision, c'est-à-dire celui qui n'adhère pas à ma vision, il est automatiquement contre moi, il est automatiquement de côté, et si j'ai une certaine majorité, c'est moi qui gère, c'est moi qui dis ce que je veux. En tout cas, moi je ne vois pas la dictature là-dessus parce que l'adhésion est libre. On ne force pas. L'adhésion est libre. Le chef de l'État a ouvert une brèche où il a demandé à tout celui qui veut. L'adhésion est libre, mais ceux qui ne veulent pas, selon cette vision, ne veulent pas l'émergence du Congo. C'est ça? Je ne pense pas. Ceux qui ne veulent pas, moi je crois qu'un pays ou une nation doit marcher selon les principes démocratiques. Et les principes démocratiques, c'est quoi aujourd'hui? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une opposition et une majorité qui doit gérer les pays. L'opposition qui doit faire le contrepoids à cette majorité qui gère les pays ou qui souhaite gérer les pays. Ceux qui vont rester et ceux qui ne voudront pas adhérer dans l'Union sacrée, moi je crois qu'ils peuvent s'organiser en restant dans l'opposition et faire du contrepoids contre ceux qui entreront dans cette union sacrée. Donc automatiquement, dans le cas échéant, on dira que ceux du FCC qui ne veulent pas adhérer à l'union sacrée, automatiquement ils deviennent de l'opposition ensemble avec la Mouka, avec Adolphe Moulito ou encore son compagnon. Dire automatiquement, c'est trop tôt, madame. C'est trop tôt parce que il y a une guerre entre les deux partis, entre ceux qui se prônent de l'union sacrée et ceux qui sont encore aujourd'hui dans l'FCC. Jusque-là, je ne sais pas confirmer ou infirmer. Parce qu'il y a de ceux-là tout qui simplement se disent, parce que, il y a de ceux-là qui se madame, disent définir, du FCC, mais qui soutiennent quand même la vision du chef de l'État. Bien sûr, c'est ce que le chef de l'État a dit. Vous restez dans votre parti, mais vous soutenez. Le soutien là vient à quel niveau? Le soutien là, le chef de l'État est en train de chercher une majorité qui lui permettra de nommer un premier ministre qui répondra à sa volonté politique, c'est-à-dire la volonté de gérer le pays. C'est cette majorité-là que lui cherche. Si le FCC va rester au niveau de l'Assemblée nationale avec tous ses députés, mais lui, il cherche à manipuler les individus qui vont l'aider à obtenir une majorité pour asseoir un bureau au niveau de l'Assemblée nationale, afin de lui permettre, quand il va nommer un nouveau Premier ministre, que les programmes de ce Premier ministre soient acceptés par cette majorité qu'il aura créée en dehors du FCC ou d'autres partis politiques se trouvant dans l'hémicycle. Et c'est cette majorité-là qui va lui permettre, lui, en tant que président de la République, avec son gouvernement qu'il mettra en place, de gérer le pays conformément à sa volonté. Vous voyez? Maintenant, ceux qui se disent
d'IFCC, le vote, c'est secret. Le vote, c'est secret. Moi, je peux... vous avez vu, le Premier ministre a convoqué les présidents de groupements politiques. C'est pourquoi je disais d'une majorité officieuse, c'est-à-dire des gens qui seraient officiellement d'une autre majorité, qui officieusement, dans le vote, des lois et des décisions au niveau du Parlement pourront rejoindre la partie Union Sacrée. C'est cette confiance-là que les chefs cherchent. Vous restez dans vos regroupements politiques, mais lorsque lui cherche à faire quelque chose au niveau de l'hémicycle, il utilise ces individus-là pour que ces individus fassent passer tout ce qu'il aura comme loi ou comme volonté au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, il y a des éventualités, l'Union Sacrée peut réussir ou encore ça ne peut pas aussi réussir. S'il y a encore une démarche qui n'a pas totalement encore abouti, quel scénario au cas où l'Union Sacrée ne réussissait pas? C'est là où se pose un problème. Et c'est pourquoi vous voyez les deux camps se battent. Au niveau de l'Union Sacrée, quand vous voyez tout un chef de l'État inviter les députés, c'est pour dire qu'il n'est pas dictateur. Il cherche juste à amadouer ces députés-là, d'adhérer à sa volonté. C'est pourquoi il les a invités. Tout en sachant qu'au niveau du vote, tout peut aussi lui échapper. De l'autre côté aussi, l'IFCC, les gens ne dorment pas. Jour et nuit, ils se réunissent pour arriver à récupérer la situation au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui fera en sorte que l'IFCC puisse encore récupérer la primature. Mais maintenant, au cas où l'Union Sacrée échouerait, moi je crois que l'alternative, c'est le dialogue. Nous allons rentrer dans une situation du départ, c'est le dialogue. Parce que, tout simplement, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas la CENI. Parce que M. Ronsard a été rejeté par tout le monde, quand bien même que son dossier était bien passé au niveau de l'Assemblée nationale, mais celui qui devrait les nommer a refusé de les nommer jusqu'à dire qu'il faudrait qu'il y ait une autre organisation des élections au niveau des confessions religieuses pour obtenir un autre président qui devra gérer la CENI. Déjà, au niveau de la CENI, il y aura un blocage parce qu'il n'y aura pas la CENI pour organiser les élections. Deuxièmement, le fichier électoral aujourd'hui pose problème. Parce que le délai par rapport à ce que la CENI disait est largement dépassé. Le fichier qui avait organisé les élections de 2018 n'est plus un fichier à mesure d'organiser les élections anticipées aujourd'hui. C'est aussi un fait. Troisièmement, le chef de l'État ne sera pas dissoudre le Parlement. Parce qu'il n'a pas les moyens financiers pour organiser les élections anticipées. Ça posera toujours un problème. D'où il sera obligé de rejoindre la voie du dialogue. J'ai peur et je crains que nous puissions encore entrer dans une transition qui pourra peut-être pousser les élections jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Mais au cas où toutes ces manœuvres ne réussiront pas, et que nous n'avons pas une CENI qui pourra organiser les élections, un fichier fiable pour organiser ces élections-là, les moyens financiers nécessaires pour organiser ces élections-là. Et vous savez vous-même, le dialogue dans notre pays, où est-ce que le dialogue nous amène? Le dialogue nous a toujours amené au partage du gâteau, le partage du pouvoir. Ceux qui sont à l'extérieur, une fois qu'ils seront à l'intérieur, ils vont solliciter 2 ans, peut-être de transition ou 3 ans. À ce moment-là, les 5 ans ici, du mandat du président de la République, vont tomber pour une transition peut-être de 2 ans, afin de permettre aux protagonistes d'organiser, de restructurer les choses et d'organiser les élections. Et à ce moment-là, nous risquerons d'arriver en 2025. C'est une marche en arrière énorme pour penser encore reculer, pour penser encore aujourd'hui, après autant d'efforts des élections, après autant d'efforts
des consultations, des réconciliations, on avait déjà dépassé ce cap-là. Pensez-vous que ce serait la meilleure des solutions aujourd'hui, permettre aux Congolais de non seulement avoir les élections régulièrement, mais surtout de revenir en arrière pour recommencer avec les mêmes problèmes qu'on a longtemps connus ici au pays? Et vous devez comprendre, madame, c'est ça l'immaturité politique de nos politiciens congolais. Je l'ai toujours dit, nos politiciens ne sont pas matures politiquement. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la population congolaise. Il y a certains politiciens qui, depuis qu'ils sont politiciens, ils ne vivent que sur les dos de la République. Et ils ne sont que là pour monter des scénarios, en fait, de l'amener les pays dans cette situation-là. Où est-ce que vous avez déjà vu un pays qui, au lieu de parler de son développement, au lieu de projeter l'avenir du pays pour son développement, nous avons toujours pensé aux élections, élections, élections. Nous ne parlons pas d'autre chose. On n'a jamais parlé de développement au Congo. Nous ne parlons que des élections, comment on va organiser les élections, comment on va partager les pouvoirs. Et c'est là où nous tendons. En 2016, nous l'avons connu. Souffre qu'en 2023 aussi, que les mêmes scénarios reviennent. Et je vous dis, madame, en tant qu'analyste politique, c'est là où nous tendons. Parce que pour l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, pour lui, il ne va pas aussi accepter, après avoir perdu 2 ans dans les blocages, où rien n'a été fait, tout en sachant qu'il lui reste juste 2 ans, au cas où il ne réussira pas avec l'Union sacrée, moi je crois qu'il rentrera dans les dialogues, et comme il est dans la position de force, étant président de la République, il va juste ramener les autres dans ces dialogues-là, et partager les pouvoirs comme ils l'ont toujours fait, et renvoyer les élections en 2025. Ce n'est pas en tout cas le souhait de tous les Congolais. Nous espérons que des solutions seront trouvées au plus vite pour justement résoudre cette crise qui persiste et qui prend forme en République démocratique du Congo. Eh bien, M. Henri Kalimassi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Je conseillerai au président de la République, comme il a déjà nommé M. Bahati Lukwebo comme son informateur, et connaissant bien l'homme par rapport à son expérience politique, si jamais il réussissait à obtenir cette majorité qu'il a besoin, qu'il tente de le nommer comme formateur du gouvernement, moi je crois que c'est un monsieur qui est capable de gérer toutes ces émotions des politiciens congolais et peut-être de lui permettre de réussir son mandat pour qu'on organise les élections dans les délais. Ça ne reste que pour votre point de vue. Grand merci. Merci beaucoup, madame. Je les parle en tant qu'analyste politique. Les pouvoirs ou la signature ou la volonté restent au président de la République. Et vous, et même la téléspectateur, merci de nous avoir suivis dans quelques instants à la grande édition du journal de Gloria Mbouya. On se retrouve avec vous déjà demain pour l'édition du journal de 13h. Grand merci à toute l'équipe technique et déjà à demain. Au revoir.